On n'arrête pas la souffrance en faisant souffrir les autres, mais plutôt on met fin à la souffrance en soulageant la souffrance de ceux qui souffrent. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je viens aujourd'hui vous présenter la troisième encyclique du pape François. Une encyclique, c'est une lettre qui aborde des sujets précis et qui s'adresse aux évêques, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses et à l'ensemble des fidèles laïcs. Elle peut s'étendre selon les sujets aux hommes et aux femmes de bonne volonté. La dernière encyclique du pape s'intitule Fratelli Tutti. Le pape aborde le thème de la fraternité sociale. Nous sommes tous frères. C'est un défi que le pape lance à notre monde qui se cache derrière les concepts de globalisation, de mondialisation, mais qui en réalité se divise de jour en jour. Un monde dans lequel les mules l'emportent sur les ponts de la fraternité. Fratelli Tutti, tous frères, met à nu de nombreuses questions qui minent la fraternité sociale. Par exemple, mettre fin à la guerre froide du nucléaire, défendre les petits, s'engager véritablement dans la gestion des conflits, la tolérance, le pardon, la réconciliation, le dialogue interreligieux, la lutte contre l'individualisme, la question épineuse des migrants, l'abolition de la peine de mort, entendre la clameur des pauvres qui montent vers le Seigneur, construire la paix dans le monde. Et donc, le pape nous invite à être tous des artisans de paix, parce qu'en réalité, nous sommes tous frères et notre maison commune, c'est la terre. À la place des jeux et des moi, le pape invite à construire le nous, car personne ne peut se sauver tout seul et le salut du monde ne peut être que collectif. L'objectif du pape François dans cette encyclique est d'inviter à construire la culture de la rencontre, qui est un thème très cher au Saint-Père François. Le pape développe ses arguments sur 3 points. Le premier, un fondement, le fondement de la fraternité. Le deuxième point, un mouvement, c'est-à-dire une démarche qui rend possible cette fraternité. Et le troisième point, une posture, c'est-à-dire une attitude qui doit se vivre chaque jour. Le premier point, un fondement. Le pape choisit comme fondement biblique et anthropologique la parabole du bon samaritain. Il se trouve en Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. C'est un docteur de la loi qui pose la question à Jésus, comment faire pour avoir la vie éternelle? Il est docteur de la loi et Jésus donc lui demande, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu sais? Il dit, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Jésus est heureux, il a bien répondu. Mais le docteur de la loi ne s'arrête pas là. Il poursuit et il dit, mais qui est mon prochain? C'est alors que Jésus raconte la parabole du bon samaritain. C'est un voyageur qui part de Jérusalem à Jéricho. Sur la route, il rencontre des bandits, des coupeurs de route, qui le tabassent, qui le frappent, qui le dépouillent de tous ses biens et le laissent pour mort. Sur le même chemin, vient en premier un prêtre. Il voit la personne souffrante et il passe très loin. Ensuite vient un lévite. Il n'ose même pas regarder celui qui est sur la route couché en train de souffrir. Il continue son chemin. Et enfin vient un samaritain, un étranger qui était en voyage. Il s'arrête, il change ses plans
il s'occupe du malade, soigne ses plaies et l'envoie dans une auberge. Il passe la nuit avec le malade et le lendemain, avant de partir, il laisse de l'argent pour la suite de ses soins. Entre les trois, qui était le prochain de celui qui était en train de souffrir? Eh bien, c'est le Samaritain. Le pape François choisit ce texte pour nous dire que la fraternité ne consiste pas uniquement à aider ceux qui nous sont proches, mais à faire de tout homme notre prochain, qu'il soit un étranger ou un membre de notre famille. Deuxième point, un mouvement. La fraternité est un mouvement, une démarche, tant au niveau individuel que collectif. C'est un mouvement d'ouverture à l'autre, pour ne pas s'enfermer dans l'individualisme. Ce mouvement vers l'autre ne doit pas se faire dans un esprit de conquête, dans un esprit de commandement, dans un esprit de gouvernement pour s'approprier la personne de l'autre, mais dans un esprit d'ouverture pour l'enrichir, dans un esprit de charité pour rendre sa vie meilleure. Et enfin, le troisième point, une posture, c'est-à-dire une attitude, une disposition au dialogue, à la tolérance, une disposition au pardon, une posture qui s'oppose à l'indifférence du chacun pour soi et Dieu pour tous, une attitude qui s'oppose à la violence pour construire la paix dans le respect mutuel, car nous sommes tous frères. Voilà mes frères et sœurs, la brève présentation que j'ai voulu vous faire aujourd'hui de Fratelli Tutti, la dernière encyclique du pape François. Des questions très concrètes que les médias, les grandes chaînes n'abordent pas. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Nul ne peut se sauver tout seul. Nous habitons la même terre et nous sommes tous frères. Aujourd'hui, les moyens de communication n'ont jamais été aussi nombreux. Et pourtant, nos cœurs sont loin les uns des autres. Et pourtant, nous nous enfonçons dans l'indifférence. Aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de communiquer à travers les réseaux sociaux. Il est question surtout d'agir concrètement. Il faut agir comme des frères et se sentir solidaires les uns des autres, car nous sommes tous frères et sœurs. Je termine en vous donnant la bénédiction afin que Dieu unisse nos cœurs par la puissance de son esprit. Que sa bénédiction, sa grâce et son amour descendent en abondance sur chacune de nos familles, sur nos amis, sur nos proches et tous les hommes qui nous environnent. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre fidélité à Parole de Dieu au quotidien. Nous nous donnons rendez-vous pour le vendredi prochain, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.